Subir ou choisir son destin. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Personnellement, ça va super. Dans la création de cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. La question du destin est une notion qui a causé beaucoup de confusion chez plusieurs personnes, vu son statut de complexité et difficulté de compréhension. Mais tout au long de cette vidéo, on essaiera d'analyser en profondeur ce que c'est le destin, pourquoi Dieu l'a-t-il écrit et quelle perception devrait-on avoir du destin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'ici on aide les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que c'est fait? Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Ce qu'il faut savoir du destin: le destin, c'est un degré divin qu'il avait ordonné à la plume d'écrire dans un livre appelé Tablette préservée. Dans ce livre, la plume avait écrit l'histoire de l'humanité, du premier homme jusqu'à la dernière homme qui vivra sur terre. Les événements positifs et négatifs qui touchera la terre et les êtres vivants particulièrement. Par sa sagesse infinie, Dieu a façonné chaque chose, chaque atome, chaque molécule, chaque échec, chaque malheur a un pourquoi. En tant que créateur, Dieu connaissait sa création. Il te connaissait plus que ton père et ta mère. Il te connaissait plus que toi-même. Avant même que tu n'arrives sur terre, il avait des informations te concernant. Il connaissait le choix que tu feras une fois sur terre. Il connaissait le travail que tu vas choisir, les heures que tu feras sur terre, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année que tu feras. Il les connaissait déjà. Et il sait comment est-ce que tu vas passer ces années. Il les a écrits harmonieusement. Dieu ne fait jamais l'erreur. Il n'écrit pas une autre chose et toi tu fais le contraire de ce qu'il a écrit. Il est en harmonie. En tant que Dieu, il a la capacité de connaître les choses visibles et les choses non visibles. Il connaît ce qui se cache au fond des océans. En écrivant le destin, Dieu ne nous a pas contraints à cela. Certes, on est d'accord, il y a certaines choses à laquelle on est contraint en tant que des êtres vivants. Par exemple, la naissance, la mort. Par exemple, si tu rencontres un lion, quelle sera ton émotion? D'autres diront, je vais m'évanouir. Une autre personne dira, je vais courir. Mais Dieu, en ce moment-là, c'est exactement quelle sera ton émotion. Alors, en tant qu'un être humain, il faut vivre sans calculer le destin. Parce que Dieu nous a donné la raison et le libre arbitre. Il nous a donné le choix de vivre notre vie et d'assumer les conséquences. On dit souvent, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Alors définis tes projets, mets des stratégies en place, bats-toi, tente de nouvelles choses sans calculer le destin. À la fin, le travail que tu obtiendras ou cet échec, après tu verras que c'est ça qui t'a été écrit par Dieu, mais c'est toi qui l'as fait, c'est tes propres choix. Il faut que tu assumes les conséquences. Au lieu alors de se sentir victimisé, relève plutôt le défi. Va de l'avant, apprends de nouvelles choses, expérimente de nouvelles choses. Personne ne connaît ce qui a été écrit dans la tablette préservée sauf Dieu. Si Dieu nous avait dit ça, si Dieu nous avait révélé, la vie perdrait son sens des épreuves, de croissance et d'apprentissage. Alors cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire dans le commentaire. N'oublie pas de la partager à un ami si ça peut la décomplexer à comprendre le destin. De liker cette vidéo parce que c'est ma première vidéo. Et je te dis merci. Prends soin de toi, on se voit à la prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, toute personne qui a réussi a été à ta place. Merci.